بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Le cours du triangle, niveau première année collégien Royaume du Maroc. Soit la figure suivante. Calculer les mesures de l'angle EAI en justifiant ta réponse. Prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à cette question. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va corriger ensemble notre exercice. Réponse. Calculant la mesure de l'angle EAI. Calculant la mesure de l'angle EAI. Donc je vais zoomer cette figure. Maintenant vous voyez de près les mesures. Bon, comment trouver la mesure de l'angle EAI? Oui, si on connaît la mesure de l'angle BAI, cet angle-là, je vais le signaler avec une autre couleur, par exemple celle-là. Si on connaît la mesure de l'angle BAI, alors on peut connaître facilement la mesure de l'angle EAI. Je prends tout simplement 180 degrés moins cette mesure. Maintenant, est-ce qu'on peut calculer la mesure de l'angle BAI? Oui, si je prends le triangle ABI, on a la mesure de l'angle AIB et on a la mesure de l'angle ABI. Donc on peut trouver facilement la mesure de l'angle BAI en utilisant quelle propriété? Oui, la propriété qu'on a vue pendant notre cours, si on a un triangle, alors, quoi? Oui, alors la somme des mesures de ces angles est égale à combien? Oui, est égale à 180 degrés. Ça veut dire que la mesure de l'angle AIB plus la mesure de l'angle ABI plus la mesure de l'angle BAI est égale à 180 degrés. Puis je vais remplacer la mesure de l'angle AIB par sa valeur et la mesure de l'angle ABI par sa valeur. Et on obtient facilement le résultat qu'on veut, c'est-à-dire la mesure de l'angle BAI. C'est ce qu'on va écrire maintenant. On sait que la somme des mesures des angles du triangle ABI est 180 degrés, d'après la propriété. Donc, la mesure de l'angle AIB plus la mesure de l'angle ABI plus la mesure de l'angle BAI est égale à 180 degrés. Puis je remplace la mesure de l'angle AIB par 49 degrés et la mesure de l'angle ABI par 97 degrés plus la mesure de l'angle BAI. Le tout est égal à 180 degrés.
Puis je cherche la mesure de l'angle BAI. 89 plus 96, c'est 146 degrés. Plus la mesure de l'angle BAI, qui est égale à 180 degrés. Donc la mesure de l'angle BAI est égale à quoi? Oui, est égale à 180 degrés moins 146 degrés. Et cette différence donne 34 degrés. Maintenant, on connaît la mesure de l'angle BAI, qui est égale à 34 degrés. Revenons à notre figure. La voici. Maintenant, je sais que cette mesure, c'est 34 degrés. Maintenant, est-ce que je peux connaître la mesure de l'angle EAI? Oui, il est simple, puisque EAB est un angle plat. Donc, sa mesure est égale à combien? À 180 degrés. Or, la mesure de l'angle EAB est la somme des deux mesures BAI et EAI. Donc 34 degrés plus la mesure de l'angle EAI est égal à 180 degrés. Donc EAI est égal à 180 moins 34 degrés, c'est égal exactement 146 degrés. Je vais écrire ici. On a je vais rapporter le schéma ou bien la figure devant moi pour mieux gérer la situation. Maintenant, la figure est devant moi, donc je ne peux pas me tromper. Donc, on a EAB, un angle plat. Donc, sa mesure est égale à 180 degrés. Puisque la mesure de l'angle EAB est égale à la somme de BAI et EAI, alors la mesure de l'angle BAI plus la mesure de l'angle EAI est égale aussi à 180 degrés. Puis je remplace la mesure de l'angle BAI par 34 degrés. Donc 34 degrés plus la mesure de l'angle EAI, le tout est égal à 180 degrés. Cela veut dire que la mesure de l'angle EAI est égale à 180 degrés moins 34 degrés. C'est-à-dire la mesure de l'angle EAI est égale à 146 degrés. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.